aujourd'hui. Et aujourd'hui, pour revenir au débat principal qui nous rassemble, il y a manifestement une volonté de certaines élites européennes de mettre en place un système où l'électeur a de moins en moins sa place. Avec Christophe Dubois, on allait enquêter dans ces cercles discrets où les patrons de multinationales, les grands banquiers invitent les politiques, et notamment les politiques européens, notamment les commissaires, ou les anciens commissaires qui dirigent maintenant l'OMC, etc. Et, de quoi vous parlez je parle de clubs très discrets, des clubs qui ont fait un peu fantasmer les complotistes, mais où une enquête extrêmement intéressante qui est, par exemple, la conférence Bilderberg et la commission trilatérale. Je vous cite un exemple. La commission trilatérale, dans lesquelles un certain nombre, tous les anciens commissaires à la concurrence, par exemple, qui sont les commissaires les plus puissants, parce que eux appliquent les traités, il n'y a même pas de discussion sur ces questions-là, se cooptent à la commission trilatérale, on les retrouve au Bilderberg, et on les retrouve pour un grand nombre d'entre eux chez Goldman Sachs, la banque d'affaires américaine, très contestée comme on sait. Et on les retrouve, mais on les retrouve aussi au pouvoir, puisque... Et on les retrouve au pouvoir, puisque les deux chefs d'État récemment nommés en Italie et en Grèce, sans élection directe, c'est-à-dire les parlements évidemment se sont exprimés, mais les électeurs n'ont pas donné leur avis sur les changements de politique. On a dit qu'ils avaient travaillé à Goldman Sachs, mais ils ont aussi été... À la trilatérale. Oui, chez Goldman Sachs, comme aussi Mario Draghi, le président de la Banque centrale européenne. Universitaire. Mario Monti, d'abord un grand universitaire. Prenons Mario Monti, qui a pris le pouvoir en Italie. Oui. Voilà quelqu'un donc qui dirigeait jusqu'à sa nomination la section européenne d'une association. Quand on va regarder à l'intérieur ce qui s'y dit, on a trouvé des documents avec Christophe Dubois qui prouvent que les référendums, ils sont considérés comme tyranniques. Tueurs de traités. C'est l'appel au peuple qui est considéré comme tyrannique. Et Mario Monti était venu il y a 4 ans au Sénat, à Paris. À l'époque, il était relativement inconnu des Français, mais il a vu des phrases très claires. Ce qu'il appréciait dans l'Europe telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, parce que ce n'est pas une remise en cause de la construction européenne, c'est de l'Europe telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, ce qu'il appréciait, c'était qu'elle soit à l'abri des aléas de l'humeur de l'électorat et qu'elle soit éloignée des contraintes électorales. C'est formidable, cette nouvelle démocratie éloignée des contraintes électorales, mais peut-être ça se rapproche du despotisme éclairé. Alors,